Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Lecture du jour, L'invocation qui n'est jamais rejetée d'Abdelrazak Al-Badr. Un livre qui se lit extrêmement facilement, qui contient peu de pages, mais qui porte sur un sujet tout autant important, l'invocation. Comment faire pour être sûr au mieux que l'invocation ne soit jamais rejetée. Donc, je vais vous donner les caractéristiques pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance de lire ce livre. Vous pouvez la trouver dans n'importe quel mektaba, en français et en arabe. Donc, l'invocation qui réunit toutes ces conditions est donc rarement rejetée. Donc là, je ne vais pas vous lire tout le livre, évidemment, mais j'ai trouvé que le passage où il y a toutes les conditions était propice à un petit partage. Donc, je vais vous lire, Inch'Allah. Donc, il nous a donc paru utile dans l'intérêt des musulmans de diffuser ces paroles d'Ibn el-Qayyim en y ajoutant certains commentaires permettant d'en éclairer le sens et d'en souligner les bienfaits. Mais commençons par citer le texte en question. L'imam Ibn el-Qayyim rahimahullah a dit « Lorsque l'invocation remplit certaines conditions, elle n'est presque jamais rejetée. Au nombre de ces conditions, être prononcée avec la plus grande concentration et la plus grande attention. Si vous voulez prendre des notes ou faire un screen, c'est le moment. Comme ça, vous pouvez vous le mettre sous format affiche ou l'afficher dans votre chambre ou à l'endroit où vous faites votre prière. Ou voilà. Donc, être prononcé avec la plus grande concentration et la plus grande attention, être prononcé à l'un de ces 6 moments de la journée, au cours du dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, Eden, entre l'appel à la prière et l'annonce du début de cette dernière, Ikama, à la fin des 5 prières obligatoires, entre le moment où l'imam, le jour du vendredi, monte sur le minbar et le moment où il se termine la prière du vendredi, à la fin de la journée du vendredi, après la prière de l'après-midi, la Asar. Ensuite, être prononcé avec recueillement et humilité. En outre, le serviteur doit observer certaines règles, se tourner vers la Qibla pendant l'invocation, être en état de pureté rituelle, lever les mains au ciel vers Allah, commencer par célébrer la louange et la gloire d'Allah, prier ensuite pour son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se repentir et implorer le pardon d'Allah avant l'invocation, puis implorer son Seigneur avec insistance et douceur. Être partagé dans l'invocation entre l'espoir et la crainte, se rapprocher d'Allah en l'invoquant par ses noms et attributs et en proclamant son unicité. Faire précéder son invocation d'une aumône. L'invocation qui réunit toutes ces conditions est donc rarement rejetée, en particulier si est utilisée l'une des invocations décrites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant toujours exaucée ou si celle-ci renferme le nom suprême d'Allah, Ismullah al-Ahzam. Voilà. Un petit passage extrêmement important, étant donné que l'invocation, on la pratique quotidiennement, donc j'ai jugé utile de vous partager ce petit passage. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker pour propager ce petit passage. Salam alaikum.